Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une recette de joues de porc à la moutarde. Donc c'est un plat un peu mijoté, le temps a changé, fait un petit peu froid, un petit peu de réconfort, ça fait toujours plaisir. La joue de porc, il est préférable de la commander, surtout par ces temps-ci. Donc commandez-la chez votre petit boucher, il vous la commandera. Voilà, ça va s'approprier à une viande à carbonate. C'est une viande qui doit mijoter, qui va devenir très tendre si on lui laisse le temps de se préparer. Moi, j'aime bien utiliser la joue quand je fais une carbonade de porc à la moutarde. Donc ici, joue de porc à la moutarde. Donc pour ce faire, 1 kg de joue de porc et j'ai rajouté 3 tranches de lard maigre pour la gourmandise. C'est facultatif, si vous n'avez pas envie, n'en rajoutez pas. On a à peu près 400 g de lardons fumés. 3 branches de céleri, 2 gros oignons, un peu de farine, un verre de vin blanc, une cuillère à soupe de moutarde. Bon, moi c'était le fond du pot, alors j'ai mis un petit peu d'eau, de l'estragon, du sel, du poivre et de l'huile d'olive, comme d'habitude. Donc voilà, on va commencer par... Donc vous voyez, j'ai pris l'avance, je commence à m'habituer à cette plaque. Et je vais venir saisir mes morceaux de viande. Je vais le faire en 2 fois pour être sûr que ça colore suffisamment. Sur le côté, on aura également besoin d'1 litre de bouillon de légumes, j'ai oublié de le préciser. Il est là, je l'ai préparé à l'avance avec carottes, oignons, céleri, une petite joue et un peu de lardon pour donner du goût. On va juste venir saisir nos viandes et leur apporter un petit peu de coloration pour que les sucres de la viande veulent coller à la poêle et qu'en même temps, on forme une croûte autour de la viande qui va permettre de la garder juteuse. Sinon, elle va s'assécher. Donc, l'idéal, c'est de bien faire une croûte avant de faire une viande, de la cuire. Comme ça, elle va rester juteuse et elle ne s'asséchera pas. On va pas trop lui donner de coloration non plus parce que ce n'est pas un bœuf bourguignon ou une carbonade à la flamande. On va être sur une préparation un peu plus... on aurait même pu les blanchir en vérité, les cuire à l'eau. Ouais, moi j'aime bien faire comme ça. Voilà. On a légèrement saisi nos viandes et on les transvase dans notre belle casserole. Si jamais je vois que la casserole est trop petite, j'en prendrai une plus grande, forcément. Donc, dans la même poêle, on va venir mettre nos lardons et les faire bien colorer. Pendant ce temps-là, notre bouillon est prêt. Je vais le récupérer ici. Et on a notre bouillon de légumes. Je vais rajouter mes oignons. Et on va laisser cuire un petit peu jusqu'à ce que les oignons soient sués.
Donc suer, qu'il soit translucide, qu'ils aient transpiré. Je vais maintenant rajouter mon céleri. Ma farine. Ma farine, c'est ce qui va permettre d'épaissir ma sauce. Voilà. Et je vais venir déglacer le tout avec mon verre de vin blanc. Vous voyez, ça s'est déjà complètement épaissi. Ma moutarde. Avec une moutarde à l'ancienne, ce serait... Moi, je préférerais aller avec une moutarde à l'ancienne. Bon, je n'en avais pas à la maison. Chez vous, si vous avez de la moutarde à l'ancienne, n'hésitez pas. Il y a des superbes moutardes à l'ancienne, avec de l'estragon, par exemple. Moi, j'aime bien moutarde estragon, je trouve ça bon. Ceux qui n'aiment pas l'estragon, faites-le soit à la moutarde à l'ancienne. Nous, ici, c'est une moutarde de Dijon. Et je vais venir mettre tout ça dans ma préparation. Comme vous voyez, j'ai changé de casserole. Elle était trop petite, l'autre. Voilà, j'ai mis tout ça dans ma préparation. On va venir mélanger. Et je vais venir rajouter mon bouillon que j'ai fait au préalable. Je vais tout mettre. De toute façon, je vais laisser bouillir suffisamment longtemps. Et on va laisser cuire pendant 2 à 3 heures. Donc voilà, comme vous voyez, la viande s'effiloche comme il faut. Regardez, hop, elle est toute fondante. Vous voyez, hop, délicieuse. Vous avez vu aussi que je n'ai pas mis de sel et que j'ai changé de casserole en cours de route. Je vous explique pourquoi. Je n'ai pas mis de sel pour une raison très simple. C'est qu'il y avait beaucoup de lardon. Le lardon étant très salé, on l'a fait revenir. J'ai préféré attendre la fin de ma cuisson, vérifier mon assaisonnement et voir si sel ou pas il fallait rajouter. J'ai également changé de casserole. 3 fois. Non, je rigole. J'ai également changé de casserole pour une simple et bonne raison. C'est que dans ma première casserole, qui est en inox, ça avait un petit peu accroché dans le fond. Quand ça accroche un petit peu dans le fond, ce qui peut arriver forcément, on n'est pas attentif, on fait autre chose, voilà. Je change de casserole pour éviter d'avoir le goût de brûler. N'hésitez pas, si jamais ça accroche dans le fond, changez de casserole, continuez à feu doux. Ce n'est pas un problème. Le problème serait de continuer la cuisson sur une casserole accrochée. Donc voilà, ici nous on va le manger avec une belle purée. Joue de porc à la moutarde. Je vais rajouter quelque chose parce que je ne l'ai pas encore mis, mon estragon. Ici c'est de l'estragon séché. Si à la maison vous avez de l'estragon frais, mettez de l'estragon frais, ce sera meilleur. Mais forcément, les herbes fraîches sont un petit peu difficiles à trouver pour l'instant. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment bien. Ça a un bon goût de moutarde. Et voilà donc comment réaliser une joue de porc à la moutarde. Un repas convivial. Pas tout à fait de saison, mais vu le temps, ce n'est pas un problème. Et peu cher. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. D'ici là, bon appétit et à très vite.